Voilà. Ok. C'était le droit de quitter le territoire. C'est le droit C'est un de visa quitter le exceptionnel, territoire. d'accord. Voilà. Oh, Visa de voilà. sortie, appelle ça visa de sortie. Voilà. Oui, oui, justement, c'est comme ça qu'elle appelait sa visa de sortie. Donc, elle a voulu utiliser son visa de sortie comme un visa d'enquête. De revenir. Et donc, Puisqu'à l'époque, Karine, elle était allée à l'immigration de Yaoundé, on lui avait imposé un prix trop cher. C'est finalement à Douala qu'elle avait pu récupérer le visa là. Elle n'est pas repartie avec le même visa la dernière fois. Elle avait lancé un live, non? Elle avait lancé un live de plus de elle est revenue ici, elle est repartie, non? Voilà, je ne sais pas quel est le problème. Voilà, elle était partie, il y avait eu un prix très très élevé, elle a fait un coup de gueule, après là, il y a Douala, elle a pris ça et tout. Je sais pas, c'est le même. Mais quand elle est repartie la dernière fois, c'était pas un nouveau visa. Je ne sais pas, peut-être que ça avait le tout là qu'elle est encore repartie. Puis ça dit que le visa lui a coûté trop cher. Oui, elle dit que ça lui a coûté trop cher. Non, mais quand elle dit trop cher, c'est trop cher. Si elle est tombée sur une mauvaise personne, on l'a arnaqué. Elle a eu un doute. À un moment, elle a eu un doute. Puisqu'elle dit dans son live, elle-même, elle a demandé aux gens. Ça veut dire que quelque part, elle a eu un doute. Elle a posé les questions. Elle a dit qu'elle pouvait voyager avec ce visa-là. Elle a eu un doute. Elle a tiqué à un moment. Elle dit qu'elle a demandé aux gens. Karine, vous ne pouvez pas la faire venir ici, là, qu'elle s'explique. Non, elle a le feu aux fesses. Où elle est là-bas, elle doit se faire toute petite. Elle a d'abord fait l'erreur de l'enjeu direct. Mais si Longo, ce que tu as, l'information que tu as donnée est vraiment bénéfique. Tu as dit. Mais that was clean and white. Tu as vraiment parlé. Moi-même, je ne savais pas. Je ne savais pas que, en même temps, je ne suis jamais retrouvée dans cette posture. Voilà. Je sais que à l'époque, avec mon passeport de réfugié, on m'avait refoulé là-bas au Canada. Donc, que ça n'avait pas eu été de 90 jours. Donc, et je suis sûre qu'elle se doute bien qu'elle est dans l'indemne. Quand tu es dans l'indemne, tu te fais toute petite. Mamie, tu disais quoi? Sistou? Je dis que le passeport de réfugié ne donne pas l'autorisation de voyager. Ça te donne l'autorisation de résider dans ce pays. Mais tant que tu n'es pas encore citoyen de ce pays, tu n'as pas le droit de voyager aussi. C'est très compliqué. Le passeport réfugié. Tu veux dire que quoi? Non, tu demandes le visa. Tu demandes le visa. Non. Bon, ça dépend des pays aussi. Il y a des pays non, ça dépend aussi des pays. Bon, ça dépend aussi des pays. Nous, ici, pour aller dans un pays où, par exemple, moi, avec mon passeport français, je vais aux États-Unis avec. Mais c'est un pays. Avec ça, tu vas partout, dans ton pays d'accueil. Le Munga doit demander le visa. Non, moi, je n'avais jamais demandé un visa avec, parce que c'est le passeport des Nations Unies. Tu pars partout avec dans les pays de convention là. Je n'avais jamais envoyé ça à l'ambassade pour demander un visa. Mais moi, je suis reparti là-bas plusieurs fois quand j'ai renouvelé mon passeport. Je suis entré. Tu devais demander le visa, mais ça ne te permettait pas, comme maintenant, si tu es citoyen américain, tu peux voyager n'importe comment. Ça te permettait. Donc, tu veux dire qu'avec ça, on demande le visa? Oui. Moi, je sais que les Français demandent le visa pour aller aux États-Unis. Du moins, ceux qui ont. On parle des passeports des réfugiés. On ne parle pas de passeport français. C'est le passeport des Nations Unies. Justement, mais le passeport là, tu sais que le passeport là, il a la même couverture, non? Mais c'est là-bas dedans que tu vois la différence. Oh. Ils ont même des couvertures. Non, ils doivent demander le visa. Je te promets, ils demandent le visa. Le passeport, que quand tu veux sortir dans ton pays, là où tu as donné ce passeport, tu dois demander le visa. Mais si tu es déjà citoyenne américaine, le passeport change. Là, tu ne peux plus demander le visa. Non, le monde va demander le visa, mais. Pourquoi les Américains demandent le visa pour aller au Cameroun? Ah ouais, mais c'est la convention avec le Cameroun. Non, parce qu'elle dit que non, absolument, quand tu as le passeport des réfugiés, tu ne peux pas, tu dois demander le visa pour aller n'importe où, mais quand tu as le passeport du pays, tu ne demandes plus le visa. Si tu as même le passeport réfugié, tu ne peux pas descendre au Cameroun. Non, tu ne peux pas descendre dans ton pays d'accueil, dans ton pays d'origine. Voilà. Mais tu peux aller dans d'autres pays, tu peux venir ici en Europe, mais avec un visa. Avec un visa? Attends. Un visa. Je sais qu'avec le Canada, tu ne pouvais pas. Attends. Voilà, Refugee Travel Document. Ils appellent Travel Document, ok? Donc, mais vous avez d'autres conventions avec le Canada là-bas? Ouais, tu peux pas. C'est comme l'Europe ici, non? C'est comme l'Union européenne?
Imagine tu as le bouc en France, tu vas partout. que je suis réfugié et que je vais aller en Suisse, par exemple. Mais si tu veux aller au UK, tu demandes le visa. Le visa, si je suis réfugié. Mais si j'ai mon passeport européen, bon, ça change les données. Et la Suisse est une exception, mais si tu vas aller au UK, tu demandes le visa. Oui. Ouais, Mado. C'est deux choses différentes. Il ne faut pas confondre les choses vraiment. C'est le genre de choses qui traumatisent. Hein. Être refoulé comme ça, c'est le genre de choses qui traumatisent. Il y a certaines personnes qui ne connaissent pas leurs droits. Je vais prendre juste un petit exemple. Moi, une fois j'allais au Canada, je devais faire escale à New York. J'ai pris le visa État du Canada. Je me suis dit, ah bon, comme je fais juste escale à New York, donc je fais juste escale, je continue au Canada. On a remarqué qu'il faut que je prenne le visa de l'État du Canada, il faut que, des États-Unis. On a refusé de m'embarquer. Heureusement, j'avais mon ordinateur. Même comme ça, je n'ai pas pu voyager sur ce vol. Parce que c'était à 5 heures du matin, le temps que j'entre sur l'ordinateur pour demander le visa des États-Unis. Au moment où la réponse venait, le vol était en train de décoller. J'ai juste payé la pénalité de 200 francs pour voyager le lendemain dans le prochain vol. Oh là là, être Camerounais, ça peut être compliqué. Hein? Or que j'avais pensé prendre aussi le visa des États-Unis, là, c'est quoi? C'est l'État, là, non? C'est l'État qu'on nous donne souvent, les Européens, là. Oui, laisse ça, mais même si tu fais escale dans un pays, hein, dès lors que tu traverses la zone internationale, tu dois prendre un visa de transit. Oui, mais moi je n'avais pas pensé. Je me suis dit, bon, je devais aller à New York. J'ai dit, bon, quand je vais arriver au Canada, je vais prendre ça pour entrer, pour retourner à New York. Mais, oh, mon vol devait faire escale à New York. Je devais descendre à Non, New tu York prends, et changer mon vol prends pour la permission d'entrer là-bas. Une fois, j'avais aussi fait escale au Canada, j'ai dû activer le droit d'entrer au Canada. Pourtant, il fallait que passer. Non, ça m'est arrivé. Moi, on m'a refusé de m'embarquer directement ici. Hein. On m'a refusé. J'ai dû payer la pénalité de 200 francs. Non, il faut un visa de transit. Ouais. Moi-même, je ne savais pas. Je me suis dit, bon, je suis en transit, donc je passe seulement mon chemin. Écoutez, Longa, écoutez, ok? Excuse-moi, parce que bon, moi j'ai demandé les pays, j'ai demandé les pays avec lesquels on demande le visa d'entrée avec le travel document, ok? Ils disent ici que you can often, okay, travel visa free. You can often travel visa free, or which easier visa process to many countries with a travel document, RTD, especially those part of the 1951 Refugee Convention like Canada, Australia, New Zealand, Japan, and most of European countries. Example, Germany, France, Italy, Netherlands, UK, Norway, Poland, Croatie, Finlande. Voilà. OK? Donc, voilà les pays il y a beaucoup comme ça que tu pars avec le travail documentaire demander le visa. Donc, ce n'est qu'à toi là que je n'ai jamais vu quelqu'un dans mon entourage, même pour aller en France, avec le travail document demander le visa. C'est le passeport des Nations Unies. Ça leur donne le droit d'entrer dans ces pays-là. Maintenant, quand tu arrives à l'aéroport, on te dit que tu peux rester pour 1 mois, tu peux rester pour 2 mois, tu peux rester pour 3 mois. Mais tu n'entres pas dans l'ambassade avec le travel document demander un visa. Non. Mais on ne demande pas que tu entres dans l'ambassade. Tous ces visas-là, c'est le cachet comme à la frontière quand vous entrez. Voilà, mais tu entres d'abord avec. Parce que je te dis que je suis entré au Canada plusieurs fois à l'époque avec le travail document. Avec 0, la seule fois qu'on m'avait refoulé, la première fois, parce que mon travail document n'avait pas une validité de 90 jours. C'était la seule fois. Mais d'autres fois, j'ai tenu compte de cela. Je suis entré plusieurs fois au Canada. Plusieurs fois au Canada. Beaucoup. Même aller en Angleterre sans demander le visa avec le travail document. C'est à toi que tu es la seule Camerounaise, je ne sais pas si vous êtes Camerounais ou quoi, qui m'a dit qu'on part à l'ambassade demander le visa d'entrer dans un pays avec le travel document. C'est chez toi que j'ai entendu ça. Il y a 1980. Il y a 1991 pays que tu entres avec le travel document sans visa. C'est à l'aéroport qu'on te donne une autorisation de stay. Ils appellent ça comme autorisation to stay.
Il peut dire que 2 semaines, il peut dire que 1 mois, il peut dire que 3 semaines. À la frontière, quand vous entrez dans un pays, c'est le cachet. Oui, mais ta façon de parler au début, c'est comme si on parle à l'ambassade, comme Madocas a appliqué pour le visa pour entrer au Cameroun. Le cachet, c'est comme le visa, hein, parce que si on non, mais tu ne payes pas, tu ne payes pas. Il n'y a pas de frais pour ça. Tu ne payes pas avec le travail document. Il y a 0 frais. C'est 0 fee. C'est 0 fee. Il y a 1991 pays. Les pays de RATD là, des Nations Unies là. Tu entres dedans. Parce que la manière dont tu m'as fait ticket. Avec le travail document que je suis allé partout en Asie avec, tu veux dire qu'on demande le visa avec. Tu m'as fait ticket. Quel est ce profil qui vient d'entrer ici là? C'est qui? C'est Madocas. Non, non, il ne pense pas. Non, c'est pas il y en elle. a qui veulent écouter le live de Mado. C'est vers la fin. Donc je suis là, je suis assise. Bon, ça dure 9 minutes. Hein. Ah, c'est quoi ce bruit? Hein, désolé les filles, il y en a qui viennent d'arriver, qui disent qu'elles sont bloquées là-bas chez Mado. Elles veulent écouter. Mais c'est quoi ce bruit? Samba. Mais en gros, pour vous qui venez d'arriver, donc c'est au Cameroun et elle a été refoulée à la frontière. Le 200, le continent dit qu'elle n'entre pas. Pardon, Karine, laisse comme ça, pardon, ne précise plus ça. Ça me fait trop mal son affaire là. Je ne sais pas comment elle va faire. Elle a encore fait un autopost. Non, non, non. Il y en a qui sont bloqués sur son mur. Mais le bruit là, ça fait un sale bruit comme ça depuis. Il y a beaucoup de parasites. Hein? Après ce long voyage, maman, c'est combien d'heures? C'est combien d'heures de vol? Hein? C'est depuis hier, elle est quittée pour États-Unis hier matin. Il faut arriver ce soir par Air France. Air France arrive au Cameroun. Tu dois repartir. Elle ne parle pas encore. You know, tu es dans le live, non, Karine? Tu es dans ce live là, non? Je suis arrivée à la fin. Ah, ok. Ah, Elise, pourquoi tu veux rire? It's not funny. Il disait que je dois rentrer aux États-Unis, que je n'entre pas au Cameroun, que je dois rentrer aux États-Unis, partager, je suis bloqué, je suis là, à l'aéroport international. Ça ne prend pas. Pourquoi elle a mal fait le truc là? Si c'était moi, il ne faisait pas moi le lave là. On me demande de rentrer. Qu'elle disait ici là qu'elle est américaine, que dès qu'elle montre le passeport, on met souvent le cachet dedans. Hey! Au Cameroun, aux États-Unis, partager. Elle n'aurait pas dû faire le direct. La dernière fois quand je suis entrée au Cameroun, j'ai pris un visa. Mon visa expire le 26 janvier. Le visa que j'avais pris expire le 26 janvier. J'ai posé la question à certaines personnes que est-ce que si le visa est encore valide, je peux encore voyager avec. Il fallait poser à l'ambassade. Mais quand j'arrive ici là, ils disent que je ne peux plus voyager avec ce visa-là, donc je dois rentrer aux États-Unis, que je n'entre pas sur le territoire camerounais. Ils sont en train de faire mes documents pour que je rentre. Pour une affaire de père et de mère. Donc on va me faire rentrer comme si j'étais une Malienne, une Sénégalaise, c'est là où elle a tout gâté. Ou alors je ne sais de quel pays. Je suis au Cameroun, mon pays natal. J'ai dit bon, est-ce que je ne peux pas prendre le visa ici? Ils disent non, que je devais prendre le visa depuis l'arrivée, donc je dois retourner aux États-Unis. J'ai un visa qui expire le 26 janvier. Et Air France a vérifié ce visa avant de me permettre d'entrer à bord. Mais quand j'arrive ici, là, ils ne veulent pas ce visa, ils disent que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. Pour une affaire de visa dans mon propre pays, le Cameroun. C'est inadmissible. C'est inadmissible si ces gens-ci me font rentrer aux États-Unis. C'est inadmissible. Pour moi, une Camerounaise, dans mon propre pays, ils ne sont pas plus Camerounais que moi. Nous sommes tous les Camerounais. Donc, je veux donc partager ça partout. Partager ça partout. Partager ça partout, partout, partout. Envoyer ça partout. Les réseaux sociaux. Réveiller le président de la République. Que
qu'une fille camerounaise est en train d'être rapatriée aux États-Unis. Réveillez le président de la République. Il nous faut notre double nationalité en vrai. Oui. Même si mon visa est expiré, il doit me donner quand même l'opportunité de prendre un visa sur le territoire camerounais. Non, non, non. Et ils me disent que je dois rentrer. Ils sont en train de faire la paperasse. Voilà le monsieur qui est en train de faire la paperasse pour que je retourne aux États-Unis. C'est pas normal. Je suis bien cadré là, lui. Oui, tu sais que t'es bien cadré, mais c'est rien. Hein. C'est pas un truc de goût, mais c'est pas. J'avais On voit que mon visa, œil. j'ai dit mon visa expire le 26 janvier. La coupure, là. Non, il y a quelqu'un Mon d'autre. visa expire Ouais, mais j'avoue rien quoi. Et Et moi, Karine, tes gens ne sont pas bien. Vous riez quoi? moi, j'ai voyagé tout le temps par l'aéroport international de Yaoundé. C'est ma première fois de voyager par l'aéroport international de Douala. C'est ma première fois. Ok, attendez une seconde. Mais je vous dis que c'est ce que je crois avoir lu. Que tu ne peux pas entrer là-bas avec un visa de moins d'1 mois. C'est ce que moi, je crois avoir lu sur le site du 237 là. Que ton visa doit avoir au minimum 1 mois. C'est écrit minimum 1 mois et maximum 6 mois, 3 mois. Hein? Mais il y en a qui disent qu'on te donne 6 mois. Non, Tu es dans le website maintenant. Tu es dans le website. Continuons. Tu es dans le site maintenant là. C'est pas la bonne. Donc, c'est le problème que j'ai ici là. Je peux me Ouais, tromper. Sarah. Mais j'ai lu sur le site là que c'est minimum 1 mois de visa. Non, c'était vraiment très court. On marie à un Camerounais en plus. Je suis américaine d'origine camerounaise, mariée à un Camerounais au Cameroun, résident au Cameroun. Je suis mariée à un Camerounais. Elle est fatiguée, maman. Un long Oui, voyage. c'est un long voyage. C'est un voyage au moins de 18 heures. C'est à least 18 hours. Aux États-Unis, je ne sais pas, mais je suis là. Madame. Elle n'est pas dans la côte est, elle est d'abord dans le sud. Elle a tout gâté. Moi, elle n'a même pas écouté La ici. double nationalité concerne Que le Cameroun est risqué. Comment moi, une femme, je peux être bloquée à l'aéroport pour une affaire de ça? Moi, je ne comprends pas. On passe le temps à nous chanter que la double nationalité concerne les hommes, que ça ne concerne pas les femmes. À quel moment, moi, je peux être bloquée à l'aéroport? Membre influence, c'est ce que moi j'ai cru lire. Voilà, pour une affaire de visa. Alors que j'ai un visa qui expire le 26 janvier. Maman, il vient de se marier, maman, elle rit de ça. Vous êtes pas bien, Karine. Souvent, nos amis, elle ne veut plus rire. Mais en fait, tu sais pourquoi il rit? Mais Karine, vous n'êtes pas bien. Demande aussi, elle ne veut plus rire. Revient dans mon cerveau. C'est sa mauvaise bouche qu'elle fait tous les jours qu'elle est en train de faire là. Et c'est pas avant-hier ici, là, elle t'a fait que je pars par toi, mais le cachet, je suis passeport bleu, j'entre par toi, mais le cachet, maman. C'est pourquoi je suis en train de rire, non? Je pars de Salion, mais le cachet, j'entre en force, mais le cachet. Il y a même pas de Maman, elle dit que ça se ment pas sur les bouts, même. là, comme ça, là. Pardon. Sans compter les sacs de marchandises qu'elle a ramenés. Et il faut aussi voir si ces marchandises-là vont la suivre aussi. Oh non, c'est trop de peine, quoi. C'est trop de gâchis. C'est trop de gâchis. C'est trop de gâchis. Et que si le gars-là écrivait même doucement que doit repartir, le gars seulement accélérer le stylo que pardon, va plus vite que ça. Hey. Pardon, aide un peu de la compassion pour elle, parce qu'avec beaucoup d'argent qu'elle a investi dans son business et tout, ils sont fun. Maman, elle me met la pitié d'elle. Ouais, pardon, laissez comme ça. Tout rond doesn't make you right, ok? Non, Tout rond doesn't make you elle right. la pitié d'elle-même. Voilà, il dit là. Ouais. Moi, à sa place, je serais tombée dans les pommes une fois. Je ne sais quoi, je suis là. Karine, demande des filles de Paris. Il y a quoi? Votre dossier en détresse, vous voyez quoi? Elle
dit que, oh, si c'est la sauce jaune, oh, si c'est le bongo. Au bureau, là où je peux prendre le visa sur place, il dit jamais que le visa se prend en ligne. Donc, je dois retourner aux États-Unis. Ces gens, pardon, mamie, ils descendent. Ces gens, ils ne sont pas bien. Ils descendent, moi. Merci, Karine. Hein? Je t'en prie. Wombo, Mado a tout gâté. Mado a tout gâté. Yo, puta. Ta cuire. Maman Sarah. Bonjour, maman influent. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Les parasites de Yaoundé, là, de Douala, là, c'est quelque chose. Oui, je crois qu'il y a quelqu'un sur le panel. Je ne sais pas si c'est Contenas ou c'est une autre personne. Elle est partie, Mathieu est parti. D'accord. En fait, il y a un problème parce que je crois que il y a beaucoup de gens qui sont en conflit avec l'État camerounais. Les gens oublient. Et les gens oublient peut-être les normes de la loi ou bien peut-être ce qui se passe au Cameroun. Non, mais non, le problème, il faut toujours qu'on se base sur la loi. Quand vous récupérez les passeports, on va pas être amis là. Vas-y, t'écoutes, je t'embête sur moi. Oui, d'accord. En fait, évidemment, comme j'ai écrit tout à l'heure, je crois que ça va de 1 mois à 6 mois. C'est ce que moi, je peux avoir lu. Bon, maintenant, si elle est dans moins de 1 mois, je crois que c'est mieux de se tranquilliser, essayer de négocier pour voir comment elle peut faire pour entrer, puisqu'elle est déjà. Elle est dans le cas là. Elle est dans moins d'1 mois. Elle a même. C'est son direct. Tiens, heureusement que j'avais la capturation. D'accord, mais si c'est qu'elle veut faire la têtutesse, bon, maintenant, ça, c'est un désordre. Non, son visa est encore valable jusqu'au 26 janvier. Donc, elle a encore, son visa est encore valable moins d'1 mois. Oui. Et moi, je crois avoir lu que les visas camerounais vont de 1 mois à. Le minimum, c'est 1 mois. Maintenant, alors, est-ce qu'on ne peut pas rentrer si c'est valable moins d'1 mois? J'en sais rien. Nous autres, allons dans des pays dans lesquels on ne nous demande plus de visa. Et avant de partir, tu vérifies ton ESTA, tu vérifies ceci, tu vérifies cela, quoi. Paris, je voulais dire ceci. Certaines personnes savent aussi exploiter vraiment la volonté, leur document. Elle est américaine, elle a épousé un Camerounais. Elle devait déjà prendre les renseignements, le droit d'être la femme d'un Camerounais. Ça pouvait aussi donner l'autorisation qu'elle puisse avoir un passeport camerounais. C'est l'erreur que les gens connaissent beaucoup. Donc, en fait, tu es Camerounais de naissance, tu vas vivre ailleurs, tu prends la nationalité d'un pays autre que le Cameroun, et après tu reviens encore demander le droit d'aller au Cameroun en tant qu'épouse de Camerounais, pourtant tu es Camerounais à l'origine. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué, mais c'est autant qu'on nous donne notre livre. Et en plus, il y en a qui disent que les femmes ne perdent pas leur nationalité. Quand tu vis au Cameroun, savoir. Quand tu es au Cameroun plus d'1 an, tu demandes la carte de séjour camerounaise. C'est la même chose. Ah, pardon. Non, il ne faut pas nous compliquer la vie comme ça. Tu es Camerounais d'origine, on dit bien que la femme ne perd pas sa nationalité. Ah, et après, on commence à faire les acrobaties. D'origine de son mari, si tu vas voyager. Dis donc, compliqué, hein? Ça existe dans le code pénal camerounais. Quelque chose que tu as naturellement, tu reviens commander ça maintenant pour avoir épousé. Non, mais je dis toi, mais si tu pas vivre au Cameroun, tu peux demander la carte d'identité nationale. Ah, pour vous qui y tenez, moi, en ce qui me concerne, trop de tracasseries. Ah, c'est ce que je dis. Si tu es étranger, que tu vis au Cameroun 1 an déjà, tu peux réclamer, tu peux demander la carte de séjour camerounaise. Ok. D'accord. C'est les erreurs que certaines commettent. C'est faisable. Non, pas les erreurs, c'est que les personnes n'y ont pas pensé. Oui, et ces personnes ne pensent pas aussi le faire souvent. Mais le problème, c'est que là, vraiment, elle a fait une erreur de... Elle a fait l'erreur de parler fort. Vraiment, ça ne va pas jouer pour elle. Pas du tout. Et je ne sais pas si elle peut parler. Vas-y,
Vas-y, ma En fait, c'est ça le problème. C'est ça le problème avec les Camerounais. Les gens camerounais, c'est que quand ils ont l'habitude d'ouvrir des caméras et se prendre peut-être le prétexte d'être blogueur, ils croient qu'ils se permettent, ils croient qu'ils sont permis de pouvoir faire du n'importe quoi. Ça ne se passe pas comme ça au Cameroun. Vous pouvez faire ça à l'extérieur, mais comment ça ne se passe pas comme ça? Non, Quand tu arrives là-bas, tu dois... Cessez de nous dire que ça ne se passe pas comme ça au Cameroun. C'est un très mauvais pli. La règle, c'est la règle, quel que soit le pays où tu te trouves. En fait, je vais t'expliquer pourquoi est un pays dans un monde parallèle. Non, je vais t'expliquer pourquoi je dis ça. Le Cameroun n'aime pas le conflit envers le gouvernement. Non, vraiment, en tant qu'être humain, tous les hommes naissent égaux en droit. C'est quelque chose que nous devons combattre. Parce que nous sommes des Camerounais qui sortons de cet habitat-là. Eux-mêmes, quand ils arrivent ici, on ne les maltraite pas. Là, franchement, je suis d'accord avec toi. Nos parents, je suis d'accord. Ne la transmettons pas. Non, par rapport à ça, je suis d'accord. Mais je suis en train de parler par rapport à la rébellion. Parce que c'est un peu... Nous sommes en train de parler du droit. Non, ce qu'elle est en train de faire, c'est un peu comme une rébellion. Quelque chose qu'elle est hors la norme. Peut-être qu'elle-même n'a pas réalisé qu'elle est hors. Mais ce n'est pas un problème. Ça ce n'est pas un problème du gouvernement. C'est un problème d'elle, sa conscience personnelle. Ça, ce n'est pas un problème de l'État. C'est toi de vérifier si tu es en norme ou non. Je vais t'expliquer quelque chose. Je vais te dire quelque chose. Et c'est pas parce que je parle que tu crois que moi, je suis exclu. Est-ce que tu comprends? Je suis arrivé au Cameroun en août passé, de l'année passée, et j'ai eu presque le même problème. J'arrive, je devais faire transit, je devais partir au Gabon. Au Cameroun, j'arrive au Cameroun et je devais partir, peut-être, j'arrive vendredi et je devais partir lundi au Gabon. Mais l'agence de voyage m'envoie le message pour me dire que le billet d'avion que tu as acheté pour lundi, c'est annulé. Choisis de partir dimanche ou samedi. Donc j'arrive vendredi. Maintenant, je choisis vendredi. Je choisis peut-être samedi ou dimanche. Pourtant, le visa que j'avais pris commençait lundi pour le Gabon. Est-ce que vous comprenez? Mais quand j'arrive maintenant pour voyager, le samedi ou le dimanche, on me dit que tu ne peux pas voyager parce que ton visa commence lundi. Mais il faut essayer de dialoguer. Il ne faut pas faire la force. Là, il n'y a même pas de dialogue en bas. Tu dialogues quoi? Là, tu fais ton Camerounais. Quel que soit le pays dans le monde où tu vas, si ton visa commence le 2, tu ne peux pas débarquer le 1. Le premier. Mais c'est pareil. C'est pour ça que je parle de loi. C'est pour ça que je parle de loi. Que c'est un truc de dialoguer. Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés parler avec l'immigration du Gabon. L'immigration a dit qu'on peut permettre. Parce qu'il y a question du respect envers la personne. Il y a question de respect. La loi, c'est la loi. Maintenant, tu es allé voir avec le Gabon qui t'a dit on te permet d'entrer. Ce sont des exceptions. Mais maintenant, dire aux Camerounais qu'ils n'ont pas le droit de parler, ils n'ont pas le droit de revendiquer, ils n'ont pas le droit de se plaindre, ça, c'est vouloir, vouloir leur enlever leur droit de s'exprimer. Même si on a tort, on a encore le droit de s'exprimer, qui t'endème. Ou bien, nous-mêmes ici en Beng, même quand tu as tort en Beng, tu lèves le ton, personne ne vient te fermer la bouche. Tu vas pas prendre le terme de Mbeng comme référence. Hein? Mais tu vas pas prendre le terme Mbeng comme référence. Pourquoi tu ne veux pas que ce soit pris comme référence? Parce que chaque pays a son mode opératoire. Ah non, mais il faut nous laisser ça, dis donc. En situation, en même situation. La manière qu'on te traite en France, ce n'est pas la manière qu'on te traite aux États-Unis. Pourquoi est-ce que tu me permets de parler ici en Beng pour un problème que j'aurai au Cameroun et là-bas, je n'aurai plus qu'à me taire? Dis-moi pourquoi. Mais parce que le pays où tu te trouves a ses lois et qui n'aime pas peut-être... Non, mais c'est l'histoire de loi, je dis le même problème. Je dis le même problème. Qui vous dit qu'au Cameroun, on est obligé d'ouvrir les valises des gens? C'est quelle loi qui dit qu'on est obligé d'ouvrir ta valise? Non, dis-moi, tu voyages. Les aéroports, là, sont des aéroports internationaux, donc avec des codes, les mêmes codes. Il faut garantir le même service. Pourquoi est-ce que quand je traverse au Roissy, il y a le scanner? S'il n'y a rien de détecté dans ma valise de bizarre, là, je traverse. Pourtant, ici au Cameroun, dès que je dois traverser, je dois ouvrir toute la misère de ma valise Zang. Et tu ne veux pas que je me plaigne pas quoi, parce que c'est le Cameroun. Est-ce que tu trouves que en fait, là, c'est équitable?
En fait, Karine, s'il faut te répondre par rapport à ça, c'est pas seulement au Cameroun qu'on ouvre les valises. Eh, Même dans le pays où Seigneur, je me on trouve, on ouvre ouvre aussi les en valises. France, mais c'est une Même, exception. oui, On non, même dans le ouvre pays où aussi je en me trouve, on France. Si tu as ouvre des les valises. ciseaux, si tu Ça as veut des dire que, si tu es tiré au sort. tu Mais dis, au Cameroun, c'est quelque chose de comment on appelle, bon, c'est quelque chose de, c'est la norme en fait. C'est la mais norme. nous sommes en train de dire la même chose alors. Ça veut dire que dès qu'ils Non, trouvent c'est pas peut-être la une norme. irrégularité, C'est ils qu'il y a des demandent d'ouvrir la personnes qui se valise. permettent de. Pourtant, c'est un aéroport international. Les gars, vous devez obéir à des normes internationales. Pourquoi chez vous, ça doit sortir comme ça sort là? En fait, Pourquoi chez vous, Karine, quand en fait, le j'arrive, je sujet, n'ai pas droit au caddie? Et je ne dois pas me plaindre. Pourtant, vous avez les taxes les plus non, chères. tu dois te plaindre. Non, j'ai pas dit ça, c'est pas ce que j'ai dit. Nous sommes dans le cadre de DOCAS. Là où Non, elle est non, non, on arrivée était avec un sorti du visa. cadre de Dorcas. On était sorti Je de t'ai là. expliqué pourquoi ça se passe comme ça. Je t'ai déjà expliqué pourquoi ça peut se passer comme ça. Mais maintenant, toi, Ça tu n'a n'es pas pas d'accord été par passé rapport à ça. comme ça. C'est que nous avons pris de mauvaises habitudes et vous en avez fait des règles. On ne peut pas te retourner au Cameroun parce qu'on veut le Tchoko et tu me dis que je ne dois pas me plaindre parce que c'est le Non, Cameroun. Tchoko, non, je suis pas en train de parler de Tchoko. Moi, je ne parle pas de Tchoko. Moi, je ne suis pas d'accord pour le Tchoko. Le Tchoko, c'est la fraude, c'est la corruption. Je ne parle pas de Tchoko. Non, parce que tu viens de Je nous ne dire parle... au Cameroun, oh, tu ne dois pas faire ceci parce que c'est la règle. C'est la règle où? Non, Quand non, c'est je la dis règle de ceci que, en santé, fait, tu crois que nous autres nous plaignons. Quand c'est la règle. non, Karine, dans ce que j'ai dit, je n'ai pas parlé. Si tu m'écoutes bien, je n'ai pas parlé de Tchoko, je n'ai pas parlé de faute, je n'ai pas parlé Non, non, d'argent. toi, tu prends le Cameroun comme étant une exception, un pays dans lequel on ne doit pas se plaindre parce que là-bas, c'est la règle. Quoi, la règle? Non, je n'ai pas dit qu'on ne doit pas se plaindre. J'ai dit qu'on ne doit pas attirer l'attention. C'est pas de se plaindre. Tu peux te plaindre, mais il y a la manière de se plaindre. Qu'est-ce que tu entends par attirer l'attention? Dis-moi un peu. Non, même l'influence, tu entends par attirer l'attention? Mais ouvrir les caméras devant le public, c'est un peu comme si tu es en train de confronter la loi du pays. On ne voit personne autour d'elle. Comment ça? C'est écrit où à l'aéroport là-bas qu'elle ne doit pas faire un direct? Alors, Karine. C'est écrit où là-bas? Karine, je vais répondre au frère là parce que. Mais même l'influence, c'est écrit où là-bas qu'elle ne doit pas faire? On dit juste que elle a été indélicate par rapport à la façon de faire au 237. Mais on ne dit pas on dit qu'elle a fait une erreur, mais on ne dit pas qu'il lui est interdit de. On dit juste que, comme les gens sont susceptibles là, elle a encore tout gâté. Mais ce n'est pas une règle. D'accord. Ce n'est pas une règle. Là, je suis d'accord. C'est une histoire de Là, je suis d'accord. En fait, ce que je voulais te faire. En fait, ce que je voulais te faire comprendre, ou bien ce que je voulais expliquer, c'est que par rapport à l'affaire de Doka, je ne sais pas si c'est vrai. Hein. Peut-être c'est du buzz, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est vrai. C'est du buzz, on rit avec ce genre de choses. Mais en fait, je crois que même c'est même une négligence. Si c'est vrai, ça doit être une négligence même une négligence peut-être pour la personne même de Dorcas. Pourquoi? Parce qu'une personne qui a l'habitude d'aller au elle a joué à qui tout double. Elle avait des doutes, mais elle a préféré penser que ça passera. Je pense que c'est plutôt ça. Hein. Pourquoi est-ce que je parle de négligence? Parce qu'une personne qui a l'habitude d'aller au Cameroun, une personne qui réellement, elle est en train de vouloir s'asseoir au Cameroun, elle devait faire une carte de séjour pour circuler tranquillement. Quel est le problème? Peut-être que ça va venir. Ou elle n'est pas encore complètement décidée. Allô? Oui. Oui, je voulais intervenir, Karine. Bonsoir. Je disais qu'il faut, Dorcas a une manière de gérer ces choses. Elle aime le jonglage. Une fois, elle est déjà partie au Cameroun. Elle a laissé son visa expirer et on lui avait demandé de payer les pénalités une fois. Elle a commencé à discuter le prix et tout. Moi, j'ai déjà pris un visa. Quand tu es camerounaise d'origine et que tu as un passeport étranger, quand tu demandes un visa, même si tu demandes le visa de 10 jours, peut te mouvoir. Je vois les gens écrire là que multiple entrées. Moi, j'ai eu ça. J'ai eu un visa de 6 mois. J'ai fait 2 mois au Cameroun. Je suis revenue. Et il fallait que je reparte. Mais sauf que la date à laquelle moi j'avais pris le billet retour dépassait la date de fin de visa d'un jour.
Ça m'a dicté comme ça là. J'ai appelé le consulat. J'ai dit au consulat que, excusez-moi, j'ai un visa comme ça. Je suis en train d'aller au Cameroun. Mon visa s'expirait le 3. Et moi, je vais rentrer le 4. Ils m'ont dit, nous, on vous conseille de prendre un autre visa ou de rentrer avant le 4, c'est-à-dire le jour où votre visa se termine. À minuit, tu dois être au Cameroun. J'ai rappelé Air France et j'ai dit à Air France que je me suis trompée, que mon visa finissait le 3 et tout. Air France a modifié. Moi, je suis partie au Cameroun. Je n'avais pas multiple entrée. J'avais que moi, j'ai demandé comme ça, ils m'ont donné, je suis partie, je suis revenue. Est-ce qu'elle dit que son visa se termine le 26 janvier? Est-ce que le billet d'avion qu'elle a, la date aussi de son retour, c'est le 26 janvier? Parce que si la date de son billet d'avion dépasse le 26 janvier, elle est dans la fraude. Et elle a déjà... Est-ce qu'au Cameroun, on te demande forcément ton billet retour? Le billet retour? Pas forcément. Non, pas forcément. On ne demande pas forcément le billet retour. C'est à elle de s'arriver. C'est à elle. Mais comme elle aime le jonglage, je redis ça. Une fois, elle a déjà eu ce problème au Cameroun. Dès qu'elle part au Cameroun, elle prend un visa de 2 mois, elle fait 6 mois. Est-ce que c'est pas pour ça qu'elle est fichée là-bas? Parce qu'elle peut dire que j'ai mon visa et tout. Elle a souvent l'habitude de faire ça. Et une fois, quelqu'un lui avait dit de prendre le titre de... J'ai entendu une dame dire dans ton direct qu'elle devait prendre un titre de séjour. Une personne lui avait conseillé de prendre le titre de séjour. Elle a dit que le titre de séjour est chez au Cameroun et qu'on lui a dit que ça n'a pas d'avantage, qu'elle peut jongler, elle préfère jongler comme ça là, et souvent payer les pénalités de dépassement de séjour. Donc, elle a mal commencé, qu'elle gère seulement la fin de son histoire. Et je suis... En fait, si vous permettez un peu, je vais vous laisser. En fait, si vous permettez un peu, en fait, Karine, le problème qui se pose, c'est que déjà, du fait que Dorcas, l'année dernière, elle est sortie du Cameroun ayant peut-être, comment il va dire ça? Elle avait en étant peut-être irrégulière. En étant irrégulière, oui. Dans n'importe quel pays, ça se passe. Si peut-être tu devais sortir le 5 et que tu sors le 15, tu sors en état irrégulier, même si tu payes les pénalités, tu es un danger pour le pays. Quand tu arrives encore par rapport, peut-être après, par rapport à un truc comme ça, on ne te laisse pas entrer. C'est un truc qui est tout à fait normal. C'est pas parce que c'est le Cameroun. C'est un truc qui est tout à fait normal. Là, je suis d'accord avec toi. Là, c'est tout à fait normal. Avec toi. Mais moi, je ne comprends pas pourquoi les gens vont s'agiter pour ça, parce que les Camerounais de quoi? Non, mais personne n'a dit ici qu'elle aurait dû le faire. On demande 300 000 pour ceci, pour cela. C'est son habitude. Donc, qu'elle gère ses problèmes. C'est bon à moi. Non, ne crois pas que nous soyons en train de l'encenser. Non, justement. Au départ, on s'est dit pourquoi est-ce qu'elle s'est mise dans cette gadoue-là, dans la mesure où nul n'est censé ignorer la loi. Il faudrait éviter de... Pourquoi est-ce qu'elle est au Cameroun sans visa? Tout à fait, ça c'est d'accord. Voilà, ça c'est clair. Moi, je suis Karine, je vais vous laisser, vous passez à l'homme bonne nuit. On ne peut pas faire ici en Europe. On va faire ça là-bas. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas une question qu'elle n'avait pas multiplanté. Non, ce n'est pas une question de multiplanter. Je suis sûre qu'elle son billet d'avion déborde. Oui, elle a voulu jongler. Oui, elle a voulu jongler comme elle fait souvent, sauf que cette fois, elle est tombée sur garçon. Et au lieu de dire à garçon que pardon, et dès qu'elle a un problème, elle a souvent l'habitude, elle lance le direct. Ou elle croit qu'elle est américaine plus que Kyo. Toi, tu pars dans le pays des gens, tu pars lancer les directs. Tu es hors la loi, tu es hors la loi. Et justement, les gars à l'aéroport nous disent souvent que est-ce qu'ils peuvent venir en France sans visa? Est-ce qu'ils peuvent aller aux États-Unis sans visa? Et ils ont raison. Là, je suis tout à fait d'accord. Hein. On ne tire pas sur le Cameroun juste pour tirer sur le Cameroun. Elle dit que Air France a contrôlé le visa. Air France au contrôle. Air France peut se tromper aussi. Si ton visa les convaincre. C'est à toi de voir là-bas comment tu vas faire pour sortir. Ça ne les regarde pas. Et même pour aller aux États-Unis, on te dit qu'avoir la permission d'entrer là-bas ne te garantit pas l'entrée sur le territoire. Air France t'a dit, et ils ont regardé que le visa finit le 26 janvier. Si ton billet d'avion finit pour le 30 janvier, c'est à toi de voir avec les autorités camerounaises en rentrant. Eux, ils ont pris le reste ne les concerne plus. Chacun ses problèmes.
Oh là là. Non, franchement, il faudrait que nous-mêmes, nous soyons des personnes disciplinées, sincèrement. Donc, quand tu veux une information, il vaut mieux aller à la source. Il faut mieux appeler l'ambassade du Cameroun qui te dit, tu dis exactement dans quelle situation tu es. Pour faire des économies de bout de chandelle, tu te retrouves à perdre tout un billet. On allait me refouler à l'aéroport pour un jour. Ils m'ont dit non, tu peux partir, mais tu auras des problèmes. Ils m'ont dit ça cache. Comme elle aime le jonglage, je crois qu'elle est trop sage. En voulant te gagner, on paie. Tu as payé peut-être le billet à $1 500. À cette période, tu vas rentrer et tu dois payer ton billet retour. Parce que pas parce qu'on te refoule que tu ne dois pas payer le billet retour. Tu vas gérer tes problèmes. Et après, tu es même fiché dans ce pays-là. Tu es fiché dans ce pays. Je ne crois pas que dans l'avion, Joy. Ils te font entrer dans l'avion. Après, tu gères tes problèmes. Tu payes la place pour partir. Je peux parler? Oui, pardon. Je parlais par rapport au fait qu'il disait qu'il allait au Gabon se monter, se descendu là. Est-ce qu'il s'entend même ce qu'il dit là? Parce que moi, j'ai été une fois embarquée dans le vol ici. Mon visa commençait à minuit le lendemain. Et le vol et Air France a accepté m'embarquer parce que, non, Ethiopia a accepté m'embarquer parce qu'il m'a dit qu'avant minuit, tu seras encore sur le territoire européen. Et Ethiopia m'a embarqué. Donc, avant minuit, avant que mon visa ne commence 2 mois, j'étais encore sur le territoire hors du Cameroun. J'étais dans le vol. J'arrive le lendemain à 11h, mon visa a commencé à minuit déjà. Donc ça, c'est normal. On peut t'embarquer comme ça. Oui, quand tu arrives, si tu arrives sur le territoire, c'est comme quand on part des États-Unis pour ici, c'est jour plus 1. Si en arrivant, ton visa court déjà, tu vas embarquer. Mon visa a commencé à minuit. J'ai embarqué ici à 21h. Tu as embarqué la veille. Donc, ton visa est valable quand tu arrives. C'est la date d'arrivée qui compte. Mon visa ne commence. Donc, c'est normal. Lui, son visa n'avait même pas commencé, mais lui voulait embarquer, arriver avant le. Mais non, ça c'est. Non, ça c'est. Non, non. Tu n'as pas encore le droit d'être sur le territoire. Tu ne peux pas avoir un visa qui commence le 1er, toi tu débarques le 31 ou le 30. C'est impossible. Et la chose, c'est ce que je venais d'écrire là, qu'il faut aussi regarder son billet retour d'avion aussi. Parce que si elle a un billet retour qui dépasse la date, parce que normalement, franchement, nous parlons du Cameroun, on ne peut pas te refouler au Cameroun si ton visa est encore valable. Il y a un problème quelque part, soit elle ne s'en est pas rendue compte, soit elle est de mauvaise foi. Mais il y a un problème quelque part, ça c'est sûr. Jonglé. Elle a souvent jonglé. C'est bon à jongler. Elle a souvent jonglé. On rappelait que les Camerounaises ne veulent rien dire là-dedans. Nous sommes tous. Non, Camerounais ne veut rien dire. Du moment où on a un passeport étranger, on est étranger. On est étranger, point barre. Voilà. Administrativement parlant. Et on est traité comme étranger. Donc, on doit respecter les normes de chaque pays quand on est étranger pour entrer dans ce pays-là. Si on n'a pas respecté ça, on est là-bas de l'autre côté. C'est l'administratif. C'est comme ça. On dit qu'on est d'autres disent qu'ils sont voyageurs. Il ne faut pas qu'on ramène son Cameroun. Là, franchement, je ne suis mais alors pas du tout d'accord. Non. Parce que nous ne pouvons pas voyager. Je ne peux pas aller aux États-Unis sans mon ESTA. Non. Je dis même que les gars à la frontière vont me soulever comme ça, mes pieds ne toucheront pas. Escale, on te laisse pas embarquer. On ne te laisse même pas embarquer. Tu es en transit, on te laisse pas embarquer. Tu es en transit. Et si tu essaies même de faire un genre là, c'est la police qui vient c'est la police des frontières qui vient te décoller du sol. En tout cas, elle en aime. Elle dit que partager appelé par Paul Biya qui appelle nous. Non, là, alors elle a tout gâté une fois. Même pas Tangandji ne peut rien faire là-bas, là où elle est là. Il n'est pas bien. On pouvait l'aider si elle n'avait pas fait le direct là. Elle est toujours comme ça, direct. Mais c'est traumatisant, ça va la traumatiser. Karine. Oui. Ma tata Karine. Oui. Même comme vous dites, tout à l'heure, vous disiez que la loi, c'est la loi. Tu sais, ça dépend de comment vous vous adressez à l'officier.
ils peuvent vous donner une exception. Bon, si vous venez d'abord d'une manière arrogante, il va dire, OK, on va là, on va faire mes papiers. Mais si vous vous rabaissez, vous reconnaissez vos erreurs, et Quand vous j'ai dites, quelle est la solution? C'est très simple. Même si le mec là voulait la laisser passer, c'est fini. C'est fini. Dangereuse avec American Citizen. Tu vas rentrer, je te garantis ça. Vous voyez un peu nos attitudes. Vous voyez parfois en route, hein, le policier vous siffle en route au Cameroun là. Le gars commence à dire que tu sais à qui tu as fait. Le policier dit, OK, moi je seulement 2 V, 1 V. Même si tu es ton père, c'est le général, hein, on va seulement caler. Magdalene dit que quoi? Elle n'a aucun problème de visa. La police de l'aéroport n'a pas d'informations. Elle a un mandat de recherche internationale. Non, mais c'est un mandat de recherche, on va la prendre. Donc, on l'a pas pris. On n'allait pas la refouler, on allait la garder. C'est pas vrai. Exact, on l'a gardé directement, on ne le refoulait pas. Non, non. Mandat international, et elle a traversé Interpol, elle a pris Air France, elle a traversé. Elle a forcément fait escale. Et elle est au Cameroun, dans le filet. On la refoule encore. Non, non, non. Magdalene. Non, rien à voir. Elle a violé la loi de l'immigration. Un non, pour un trait. Non, tu n'es pas bien. Que Pamax est en train de prier pour qu'on le refoule. Vous n'êtes pas bien, vous les camés. Moi, je dis que c'est bon à moi jusqu'à. Elle va rentrer. On ne peut pas être elle est au soleil. Elle va venir nous trouver ici. Ouais. Non, les caméras, vous allez le battre. Pardon, laissez. On ne laisse pas le barrage. C'est elle qui a commencé. Ça n'a pas fait ce direct-là. Ça n'a pas fait ce direct. On ne s'est pas en train de commenter. Elle avait dit qu'elle a les numéros jusqu'à elle compose les numéros là. Elle va rentrer. Moi, il ne peut pas la soutenir. Donc, à ça trop la bouche. On a déjà écrit le papier là. Vous ne connaissez pas ce que vous dites de refoulement. Venez me demander, vous dire. Quand on a déjà écrit le papier là, et on a mis le cachet dessus. Ça ne se prend pas mal, Guylaine. Guylaine, c'est ce qu'elle a dit. On a dit que elle ne peut pas entrer, que le visa, c'est elle-même qui dit. Donc, par rapport à c'est dit, Omar. C'est pas nous. Un mandat de recherche international, elle a traversé la France. En France, on devait la prendre. On va peut-être la garder par rapport au direct qu'elle a fait. Je suis d'accord qu'elle soit gardée. Oui, oui, oui. À la guerre comme à la guerre. Non, non, si le direct était défamatoire, si le direct était, comment on dit là, je sais pas comment c'est quelqu'un qui mélange, qui connaît bien parler le français là. Est-ce qu'elle a un direct qui était comment? Est-ce qu'elle a nommé quelqu'un? Non, justement, c'est pourquoi il dit que c'est toi qui connais bien manipuler la langue là. Elle a la caméra sur le monsieur en train de dire qu'elle n'a pas raison. Elle savait qu'elle n'a pas raison. Quand la garde là-bas, on verse l'eau au sol, on la fait coucher dessus. Elle passe une bonne nuit. Non, non, pas ça quand même. Pas ça quand même. Dormir d'abord sur le banc là-bas à l'aéroport, ce n'est pas facile. Si il faut encore jeter tout ça. Moi, il a dormi, j'ai passé une demi-journée à l'aéroport de Bruxelles. Pourtant, je n'étais pas refoulé. C'est que. Mais tu étais bien à l'aéroport de Bruxelles, tu es bien. Tu es sur les chaises de montant. C'était à 20h. Maman, j'ai fait tous les niveaux à l'aéroport de Charleroi. J'ai dormi partout là-bas. J'étais fatigué. Je sais ce que c'est. Jouer à. Comment on appelle le film avec Tom Hanks là? Terminal. Je sais ce que c'est. Non, pardon, les sons. Ne lui souhaitons pas ça. Maman, moi, je souhaite. Elle a souhaité la cellule là-bas. Lui a souhaité la prison aux gens. Il y a les gens, les innocents qu'elle est en train d'intimider au Cameroun. Qui ont dit que si tu nous as insultés et que nous aussi on t'a insulté, tu es parti nous porter plainte. Le karma existe. Elle va payer. Ouais. Karma is the big. Quand tu arrives chez toi, tu bouffes. Tu bouffes. C'est un Djangui? Tata Guylaine, appelle là-bas, on verse l'eau au sol. Elle dort. Non, ne souhaitez pas ça, mes chers. Ne souhaitez pas ça. Pardon, laisse-moi. Puis aux gens, à la guerre comme à la guerre. Il paraît que, non, sérieux, elle va aller en cellule.
Oui, qu'elle parte en cellule. Non, non, non. Si elle va en cellule, parce que généralement, qu'est-ce qu'on fait? Quand on vous refoule, on vous garde là à l'aéroport. C'est fait une cellule d'abord. On vous garde d'abord à l'aéroport. C'est si peut-être si votre avion c'est dans une semaine, on vous amène dans une cellule de déportation. Donc vous amène entrer en cellule. Mais sinon, si on roule c'est le lendemain matin là, elle sera gardée là au banc. Et la place qui revenait aux États-Unis, on va la garder. C'est bon à moi jusqu'à. Elle sera gardée là, elle ne pourra pas sortir, sera. Bon, je peux dire. Son nom est signalé aux aéroports qu'elle a fait quoi? Magdalene dit que son nom est signalé, a été signalé aux aéroports du Cameroun. Elle a fait quoi? Vous savez que moi, je ne la suis plus trop ces jours-ci. Hein? Bon, à moins qu'elle ait certainement personne non grata, comme on dit, où elle avait ovasté et qu'elle a été fichée un peu par un. Non, elle a ovasté, c'est elle-même qui l'avait dit ici. Bon, est-ce qu'on avait levé son ovasté? Mais si elle est repartie après avoir ovasté, elle est repartie l'année dernière. Elle était passée par Yaoundé pour rentrer. Puis son ami dit qu'elle aime le jonglage. Je ne sais pas comment elle a fait pour rentrer au Cameroun. Par rapport au visa, c'est-à-dire elle prend le visa de 2 mois, elle n'a pas fait 6 mois, 8 mois au Cameroun. Elle a toujours fait ça. Elle est connue pour l'autre là. Même pour ça, même seulement pour ça aussi, si c'est pour ça, elle peut aussi être fichée. Une personne qui est récidive, donc tu viens pour 2 mois, tu fais 8 mois. Tu viens pour 2 mois, tu fais 8 mois. À un moment donné, le système... le coup la dernière fois, mais elle dit que c'est le même visa qu'elle a utilisé. Et il reste encore quelques jours dessus. Ah, en tout cas, c'est elle qui sait qu'elle refasse encore une directe, elle l'explique bien. Ah, je ne pense pas qu'elle refasse un direct, hein, je pense pas. Non, je ne dis pas qu'elle fasse un direct, elle explique bien montre son passeport là. Parce que je dis bien, il a les gens, chacun qui allume sa caméra pour raconter des bêtises. Et puis. Surtout que dans le cas, elle ne va pas tout raconter. Hein. Maintenant là, tu ne sais pas combien de personnes ont dit que Karine a dit qu'Achouka m'envoie en prison. Tu vas voir. Demain, tu vas voir, on va dire ça. Donc voilà. Alors, ce n'est pas toi qui as dit, tu es bien sur ton live. Tu nous connais, moi. On va amener mon nom. Putain, oh. Moi, je ne suis pas déjà à la prison. Comme ton nom est sucré là, comme le miel. J'ai le sang du maquillon, le sang du thon. C'est même sucré plus que la victoire du Cameroun sur le Gabon. Seigneur. Seigneur. Mado va seulement me ramasser. Comme on ramasse les poissons pourris avec les pincettes comme ça. Ouais, m'a adoré. Oh. Mais ça sert de leçon à nous tous les voyageurs là. Il faut bien être dans les normes. Il est censé ignorer la loi. Moi, je ne suis pas du genre à prendre ce genre de risque-là. Je vous ai dit, j'ai fait ça une fois. Ça m'a servi de leçon. Hein. Mais à l'époque, tu pouvais encore prendre les visas. Tu pouvais encore prendre le visa au Cameroun. À l'époque, tu pouvais encore. Hein. Mais maintenant, là-bas, un peu pas haut. Les visas maintenant se prennent en ligne. Je vous dis, il y a parfois, ça me donne c'est en 2 jours qu'on me donne mon visa. Parfois, un jour, 2 jours. Sur le site du Cameroun. Oui, sur le site du Cameroun. Vous payez. Parfois, il y a des problèmes de payer. Magdalene dit qu'elle est signalée aux aéroports du 237. Elle a fait quoi? Pourquoi non, Magdalene? Elle n'arrive pas à te faire monter. Pourquoi est-ce qu'elle est signalée aux aéroports du Cameroun? Elle a fait quoi, non? Mais quand quelqu'un est signalé, on te prend une fois, mais c'est là encore son passeport sur elle. C'est là encore son passeport qu'on a dit qu'elle doit rentrer. Peut-être qu'elle a seulement interdiction de séjour au 237. Bon, c'est l'interdiction de séjour au 237. Ça veut dire qu'il y a un motif. Et on devrait le notifier. Seulement, non. Oui, tu dois te notifier. On te refoule, on te notifie pourquoi. Parce qu'on la refoule, qu'on lui donne une aide. Parce qu'il ne faudrait pas qu'elle retombe, qu'elle dise que bon, on m'a refoulé, je m'en vais appliquer le visa, elle revient encore, on la refoule. Elle allume encore sa caméra pour dire que venez, connectez-vous. Il faut qu'elle dise que oui, si je suis refoulé du Cameroun, pourquoi? C'est valable pour combien de temps? Et là, elle va se reposer là-bas aux États-Unis, son mari va venir la chercher ou pas? Ou bien ils vont se voir comme ils vont se voir.
La Camerounaise, comme l'autre a dit, la Camerounaise ne perd pas sa nationalité. Mais quand elle vient avec son, mais quand on se pointe aux frontières, quand elle se pointe à la frontière camerounaise et elle montre un passeport étranger, donc elle est étrangère, on s'en fout. Même si vous êtes né même là à Douala, à l'aéroport de Douala même, vous avez un passeport qui dit, vous avez un passeport qui est une autre nationalité. Donc, vous devez remplir les conditions. Je dis bien, même si vous allez parler de votre patois bien, mais si c'est le bassin, vous allez rouler ça très bien. L'officier vous va dire que c'est certes. Le Cameroun a la bouche. Vous m'avez donné quoi? Ça, c'est le passeport américain. Les Américains ne commandent pas ici. Si les Américains étaient visa exempt, vous pouvez entrer. Mais les Américains ont besoin de visa pour aller entrer au Cameroun. Vous n'avez pas de visa. Alors, tu as trop le battre. Non, ça, je suis là passé dans plusieurs cas comme ça. Moi, je suis un grillé de refoulé. Je dis même au pays, même au Cameroun, je suis au Cameroun, on m'a refoulé, je n'ai pas discuté. On m'a refoulé au Cameroun, bien même. Justement, je suis venu avec le gros dos là. Je venais avec ce gros dos comme je suis Camerounais. Vous pouvez. Le policier a dit, ah bon, hein, tu es Camerounais. Hein. Ok. Je te dis, ils m'ont remis dans l'avion comme ça. Je n'étais pas seul, j'étais avec ma soeur en plus. On a pleuré comme ça. Hein? Je dis qu'on a pleuré. Le commissaire, le commissaire là, déjà. Je retiens encore le nom de mon commissaire là. Le commissaire c'est Kokolo. Le gars il est déjà mort. Et c'est quand j'arrive au pays même, c'est quand j'arrive au pays, mon résident, je vois sa fille. Je dis, mais c'est ton père qui a le truc. Il me dit, oui, c'est un divisionnaire. Je dis ce que ton père m'a fait. Le gars ne riait pas, il était grand de taille, colosse, avec les yeux rouges. On a signé déportation. Le lendemain, on a pris le vol, on est parti. Tu maîtrises. Je dis que c'est là-bas. Je dis partout et j'ai été refoulé. Avant que ne soit même réglo, j'ai eu beaucoup de refoulements. Sans partir au bord. On va lui poser la question de savoir si elle doit voyager ou pas. Sans dormir dans les cellules, sans dormir d'abord dans les cellules, mais en prison d'abord. Oh. Non, on abuse, mon frère. Je t'assure. Quand les gens s'amusent avec l'histoire des migrations, ils disent que non, peut-être vous ne connaissez pas, ou vous aventurez seulement pour dire que non, on change la photo. Le temps où vous changez encore les photos et le passeport, là, je dis changez. Quand on va vous prendre, vous allez sentir. Et il y a une fois, j'attendais, parce qu'à un moment donné, je faisais mon Uber, mon taxi. Alors, je ne vais pas dire le gars de quelle région. Le gars arrive, moi je suis allé à l'aéroport le chercher. Mais il a été arrêté à l'immigration là-bas. Mais il a dit que non, le gars dit non, il y a son frère qui vient le chercher. On vient me demander, on monte le passeport, vous connaissez cette personne-ci. J'ai seulement dit oui. J'ai dit oui, je le reconnais. Maf, ils m'ont dit, l'immigration m'a dit que venez. C'est vous qui encouragez le gars à venir avec 2 passeports. Pourquoi? Son premier passeport, il était grand, il avait peut-être 1m70. Son deuxième passeport, il a 1m60. On lui a demandé comment il grandit. Il grandit en devenant petit. Il porte des talonnettes. Oh non, et je suis parti, et je te rappelle, je suis parti en prison, hein, moi. J'ai pris un avocat, j'ai fait un week-end en prison. Lui, il avait fait 6 mois. Moi, j'ai fait un week-end en prison avec l'avocat pour payer. Parce qu'on avait joué le cas, on avait dit que c'est moi qui encourageais, que c'est moi qui facilitais les gars à entrer avec les faux visas. Et c'est ça dans le temps où les gars jonglaient les passeports. Il vient avec un passeport, il ovasté, il rentre au Cameroun, il fait un autre passeport, il oublie qu'il a les 2 passeports. Quand il arrive devant l'immigration, il ne sait pas lequel sortir. Il sort les 2. Il ne sait pas dans lequel il y a le visa. Oh putain! C'est comme ça qu'on a souvent des gars. Il a 2 passeports maintenant, il arrive devant l'immigration, il ne sait pas lequel. Il ne sait pas préparer dans l'avion que non, c'est ce passeport-ci que doit sortir. Wow! Vous êtes des romans policiers, à vous tout seul. Non, mais non, c'est pas sérieux. On est camé. Être camé, là, c'est un métier. Quand on dit que le continent, vous croyez quoi? Non, mais sérieux, ta vie est tellement
trépidante qu'à un moment, tu ne sais plus quel passeport tu dois utiliser. Oui, parce que vous voulez voyager avec 2 passeports. Oh. Mais il fait maintenant 2 passeports, pas 2 passeports réglo. Il y a des gens qui... Aucun des 2 passeports n'est réglo. Oui. Un passeport, il est grand de taille, un autre passeport, il est court. Pardon. Il est quoi? C'est un Lego. On peut rajouter les pieds si on enlève. Le code. Et il y a même des gens comme ça qui s'appellent, peut-être sur un passeport, il s'appelle Karine, sur l'autre passeport, il s'appelle Joséphine. Mais c'est la même photo. Pardon, viens, tu es trop un grand soccer pour nous ici. Tu veux faire comme ça, ne dors pas. Pardon, appelle Marguerite, elle vient, elle monte. Il n'a pas le numéro de Marguerite, mais ah non, c'est elle qui n'a pas demandé à monter là. Donc, ça, c'est sur revenu sur toi. Les gens s'aiment trop le soccer. On ne va pas te louper. Tu vas dormir en cellule. Pardon, Marguerite appelle. Comme Mado dérange même beaucoup les gens là, les gens sont sur Macabo ici. Oui, elle va dormir en cellule. Elle a fait à la petite de Douala, elle a fait aller-retour, Yaoundé Douala. Elle se la jouait, elle tapait sa poitrine. Tape ta poitrine aujourd'hui. Là-bas, elle dit que je suis contente, je ne me cache